Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lily. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le floss-tube du mois d'avril, à savoir ce que j'ai touché au mois d'avril. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 6 mai. Donc, j'ai brodé, j'ai tricoté, j'ai fait de la couture et un peu de diamant painting. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. J'ai un projet terminé, donc je vous le montre en priorité. Je ne l'ai pas en physique puisque je l'ai envoyé à sa propriétaire. Donc, c'est le champignon que j'ai fait pour Sandy de la boutique Sandy au fil du temps. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir le petit film que j'avais mis où je montrais la progression d'une partie du champignon ainsi que le final, c'est-à-dire le point arrière. Ben finalement, j'ai procrastiné, mais il était super sympa à faire. Voilà, c'était une petite grille qui faisait 48, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 48 par 45. Il y avait pas mal de couleurs dessus, je ne me rappelle plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Et il n'y avait pas de mélange, mais il fallait broder des fois en un seul brin, des fois en deux brins. Et ensuite, il y avait du point arrière et du point de nez. Donc, ben, je suis plutôt contente. Sandy apparemment aussi. Donc, comment elle me renvoie une petite grille comme ça à lui broder, ben, c'était bien sympa. Et il y a de fortes chances pour que je me le refasse pour moi aussi. Peut-être pas de suite parce que je viens de le faire, mais bon, voilà. Ensuite, ben là, pour les projets terminés, ben, c'est tout. Non, c'est pas tout. J'ai des projets terminés, j'ai tout sur le côté, j'ai tout qui va se casser la figure. En projet terminé, j'ai fait des housses de puce-nappe. Donc c'est là c'était plus un essai, j'en suis pas satisfaite, donc il faut que je le recommence un petit peu. Enfin, là j'ai eu des soucis avec la machine, elle m'a fait une couture d'un point sur deux. Bon, mais enfin, peut-être que je le laisserai comme ça, parce que pour moi, personnellement, il me va bien. Et j'ai eu la demande d'une copinote, donc du coup, je lui en ai fait deux. Alors, je vous les montre, c'est pareil, je les ai mis sur Insta. Donc j'ai fait celui-ci que j'avais mis sur ma broderie. Attendez, je peux pas le mettre à l'horizontale. Voilà. Celui-ci avec des papillons. Voilà, comme ça, hop. Je sais pas, enfin si, moi j'ai essayé, mais comme je brode sur pince, je tiens pas mon custom, mais apparemment pour tenir le custom c'est plus agréable. Et puis ça permet de mettre le surplus de toile à l'intérieur, dans la housse. Voilà, donc j'ai fait ça. Et ensuite, ça c'est deux projets terminés aussi, mais terminés question broderie. Voilà, en fait, si vous voulez, ben, on est en mai, l'école finit début juillet, donc nous, pour notre part, Andrea finit le primaire, donc on commence à préparer les cadeaux des maîtresses. Et notamment ma belle-sœur qui travaille dans une école me disait qu'elle voulait, pour offrir aux deux maîtresses avec qui elle travaille, elle voulait offrir un protège cahier d'absence. Donc elle a demandé à maman si elle pouvait lui faire, et donc elle lui a demandé aussi de broder, comme je viens je sais pas si je vous le montrer, oui, de broder le prénom maîtresse tata, maîtresse nana, enfin bon bref, pour que ça soit un cadeau bien personnalisé. On a trouvé l'idée sympa, donc j'ai dit à maman, ben, si tu peux d'en faire deux de plus, comme ça nous aussi on le fait. Donc maman, elle a brodé de son côté, donc sur du tissu, comme j'ai fait là, elle a brodé, au point lancé. Donc au point de tige. Ouais, au point de tige. Et moi je l'ai fait au point de croix. Et puis finalement, que ce soit ma belle-sœur ou maman, préfère le rendu du point de croix. Donc il faut que j'en fasse deux autres supplémentaires. Et ça sera pour personnaliser le protège cahier. De ce fait, je vous montrerai une fois qu'ils seront terminés. Parce que j'en ai fait une partie et il faut que maman fasse la suite. Voilà pour ça. Mais pourquoi il ne veut pas s'en aller? J'arrive pas à m'en aller de là. Ah, ça y est. Donc ça c'est fait. Oui, c'est tout ce que je voulais vous montrer là en projet terminé. Alors, au niveau du diamant painting, j'avais commencé il y a un moment de ça, et il est toujours en cours.
Ce DP de Oraloa d'Amandine Jung, Anjou Démon, Jung, je crois comment on dit. Il fait, je sais plus, 90 par je sais pas combien, vous voyez. Et donc en fait, j'ai fini cette partie-là parce que ma règle, en fait, si vous voulez, ici, ma règle qui est ici était placée là et j'avais fait la moitié. Donc il me restait à faire l'autre, ce qui fait que j'ai fini ça et j'ai complété ici. Je peux pas mettre ma règle directement là au ras parce que j'ai un décalage. Ma toile a un décalage, ce qui fait que si je mets la règle directement sur ce bord-là, les symboles sont décalés. Ah ben on le voit un peu quand même, vous voyez. Attendez, si je peux vous le montrer. Vous voyez, ici, là, c'est vraiment injuste. Et c'est pas... Vous voyez, là, par exemple. Et à certains autres endroits, vous voyez, ici. Et c'est pas un problème de règle, c'est la toile qui a un souci, enfin, qui est décalée. Bon, voilà, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de le faire. Maintenant, je le sais. Par contre, j'ai pas mis de scotch, là, ça se salit. Mais bon, à la fin, ce que je ferai, ça prend la poussière. Parce qu'en fait, je fais du DP une fois tous les 2 mois. Je suis près de l'avoir terminé. D'ailleurs, je me dis qu'il va peut-être falloir que je me sépare des autres DP que j'ai. Parce que ça m'étonnerait que j'arrive à tout faire. Excusez-moi, je me prends une gorgée de café. J'ai pris ma tasse café, au cas où j'oublie que c'est du café. Bref, je l'ai déjà réchauffé une fois et je risque d'avoir à la réchauffer une autre. Alors ensuite, j'ai avancé, ça va, j'ai tout qui va tomber. Tout qui va tomber. Alors j'ai continué des encours. J'ai pas de système de sélection, je voulais m'organiser un peu mieux, mais finalement j'y vais au gré de mes envies. Je brode ce que j'ai envie de broder, je pioche dans mes encours. De temps en temps, je rajoute un nouveau, ce qui n'est pas nécessaire, mais bon, ça me fait plaisir, donc je le fais. Pardon. Et du coup, là, j'ai brodé ce mois-ci sur... j'ai brodé des encours et j'ai rajouté, j'ai 2 nouveaux projets. Donc là, c'est une toile estampée de cross-stitch, donc anciennement John Shade, c'est une 14 CT, elle fera 45 cm par 19. Je ne centre même pas mon image. Voilà. Donc oui, vous voyez, c'est anciennement Joyce Sunday cross-stitch que j'ai depuis 2000. Je l'ai acheté en 2023, celle-ci. Il me semble chez Fancels. Pour ne pas dire de bêtises. Et alors en fait, je vous mettrai logiquement l'image ici, parce que celle-ci je l'ai. Et oui, parce que j'ai oublié de faire les photos, forcément, sinon c'est pas drôle. Et voici. En fait, j'ai fait toutes les croix. Donc, au niveau du point de croix, il est fini. J'ai fait toutes les croix. J'ai fait le point arrière en intégralité sur... bon, les 2 premiers, vous les aviez vus, il me semble. Non, j'ai fait le point arrière sur celui-là, il me semble. Je me suis régalée, là. C'était super. Donc, j'ai commencé celui-ci. Je fais la branche à mesure. J'ai fait celui-ci, pourquoi, je ne sais rien. Celui-ci, il est fini. Donc, voilà. Il me reste le point arrière à finir. Vous voyez, moi, je le trouve sympa. Et alors, je me suis dit, boudu, je me suis lancée. Je me suis dit, et tu vas pouvoir... Et je trouve que l'effet, il est super top, là. Il fait bien le bec, hein. Je trouve qu'au niveau de l'effet de lumière, il rend pas mal. Voilà. Je me suis dit, chouette, tu vas pouvoir le laver, le remontrer, et tu l'auras fini. Ben, que nini. Ben non. Ah oui, alors on n'a pas une très bonne lumière. Là, j'ai aucune lumière artificielle. Mais il fait... Ah, il fait pas beau. Alors, attendez, où c'est que j'ai mis mon capteur? Il est ici. Oh, ça va. Il me dit que je suis trop haute. Oui, 2,41 g. Et ça monte. C'est pas grave. Ça va s'arranger. Donc voilà. Alors j'espère que celui-ci, je pourrai vous le montrer la prochaine fois. Lavé. Peut-être qu'il n'y aura pas de mise en valeur parce que je n'aurai pas fini. J'entends par mise en valeur ce qui se dit FFO. Folie finie object. Je sais plus. Bon, mise en valeur, c'est égal à la FFO pour moi. Voilà. Allez, donc c'était une première estampée.
Ensuite, ben, on va faire les estampes, peut-être ça, comme ça sera terminé. J'ai vu sur une chaîne, j'essaierai de la trouver, je vous la mettrai. J'ai vu sur une chaîne, parce que je regarde beaucoup de vidéos, donc je suis pas capable de me rappeler de tout, c'est pas possible. Puis je me mélange. Ça y est, il pleut. Hein. Pardon, j'ai bugué. Qui avait un sale de la petite fille. Et c'est surtout parce que j'ai vu cette toile sur cette fameuse chaîne qu'elle déballait. Alors attendez, parce que je fais pause, que je puisse regarder le nom. Alors oui, je l'avais vu sur la chaîne de Une histoire d'aiguille et de crochet, donc un déballage de toile estampée de la boutique Shane. Oui, c'est une boutique chinoise. Et bien j'ai flashé sur la conversion de la toile, et puis c'est vrai que la seule toile estampée que j'ai terminée, non, c'est pas ça, si, en couverture totale, c'est une toile de la petite fille. Je m'étais régalée, j'avais pris un plaisir pas possible à la faire. Elle était beaucoup plus confetti que celle-là, mais beaucoup plus petite. Mais bon, du coup, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Du coup, c'est celle-ci. Donc, comme je vous disais, c'est une 11 CT. Elle fera 53 par 72 cm. Bon, marge comprise, bien sûr. Hein. Et je suis allée leur demander de bien vouloir m'accepter dans le groupe pour faire le sale avec elle. Que je sais très bien. Mais alors, je ne sais pas pourquoi j'insiste autant, parce que c'est pas que je veux pas. C'est que je peux faire des duos. Je vais en faire un d'ailleurs prochainement. J'en ai déjà eu fait 2, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et le truc, il est là. C'est que j'aime ça, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir envie de participer. Donc, c'est pareil, j'ai du mal avec Facebook. J'ai du mal à mettre les avancées dessus, de publier. Voilà, j'ai du mal à publier. Les seules publications que je fais, c'est quand Insta bascule sur Facebook. Voilà. Mais bon. Et voici donc donc du coup, je leur ai demandé de m'accepter. Je les ai remerciés et tout. Je leur ai dit la toile que je faisais. Mais je n'ai même pas mis la photo de la toile, alors qu'elle n'était pas commencée. Et maintenant, je l'ai commencé. Donc je me dis, et puis je n'ai même pas demandé si la toile leur convenait. Bon, je sais que celle-ci y est. Hein. Mais bon. Et donc voilà. Et alors j'ai juste commencé un peu parce que j'avais très envie de faire du point de croix estampé. Des fois ça me prend, j'ai envie. Et du coup je me prive pas, j'en fais. Voilà. C'est du blanc, je brode en 3 brins. Parce que je broderai en 3 brins pendant un moment. Mais j'en suis revenue. Donc bon, alors voilà, je sais pas. En fait, je sais pas trop. Du coup, je la fais en 2 brins. Et dessus je vais devoir broder, je sais pas, peut-être, c'est indiqué? Non, non, c'est pas indiqué. Certain nombre de croix. Alors ça va être du 186 par 262, 4, 6, 8 par 268 si je ne fais pas d'erreur. Voilà. Elle est rigide, mais elle va s'assouplir. De toute façon, quand je la brode, systématiquement je la casse. Alors j'ai eu du mal. Comme j'aime le point compté, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la modifies? Est-ce que tu la fais en point compté? Est-ce que... Puis non, parce que le plaisir, c'est de le faire en point de croix estampé, là, pour le coup. Parce que pour moi, c'est 2 loisirs différents. C'est pas la même chose. Le point de croix estampé, ça s'apparente plus, à mon sens, hein, mon ressenti, au canevas, en fait. Sauf que le canevas, je trouve que les fils sont plus épais, donc ça fait plus grossier. Vous voyez, donc c'est un entre-deux. Alors, je vous montre les couleurs. Voilà. Moi, j'aime pas trop vous voyez, ces trifils. Mais du coup, j'y mets un scotch. Là, comme ça empêche le fil de sortir. Et bon, et puis après, ça permet de pouvoir les utiliser sans avoir la crainte de les perdre sans arrêt. Voilà. Et voilà. Après, oui, c'est sûr, je l'ai acheté sur un site chinois. Je vous le dis, je suis franche, mais c'est pas pour autant que je vous incite à y aller. Je veux dire, c'est pas, c'est un achat que j'ai fait moi personnellement, c'est pas un partenariat. Donc après, j'achète un peu ce que je veux. Voilà. Voilà. Mais je ne vous dis pas non plus, allez-y, foncez, d'accord? J'en ai acheté 2 et c'était celle-là que j'ai préférée. Donc voilà. Il faut que je vérifie l'heure quand même. Non, c'est bon.
Et donc, donc je vais la faire au gré de mes envies. Voilà. Il va falloir que je trouve une pochette parce qu'elles sont pas mal avec la pression, mais c'est un peu serré. Et du coup, après, je me suis pas fait mal. Enfin, ça m'a pas coûté très cher puisque j'ai payé 6 euros. J'ai Andrea qui est toute discrète. Voilà. Me fait signer, il faut aller à l'école, c'est l'heure. Donc, j'ai payé 6 euros la toile. Allez, je l'amène à l'école et je reviens. À tout de suite. Voilà, me voici revenue de l'école. J'ai mis la petite laine d'ailleurs parce que c'est pas les grosses chaleurs et il pleut. Bien. En parlant de salle, donc je venais de finir de vous montrer la seconde, si je ne m'abuse. Vous entendez peut-être un peu d'écho. On m'avait dit que le son n'était pas sensationnel. Je suis désolée, je vais essayer de... Normalement, je devrais prendre un micro ce mois-ci lors d'une commande. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je suis dans l'atelier, dans une pièce où je brode, enfin voilà. Et il y a très peu de meubles. Donc, je pense que l'écho, enfin, ça fait le son n'est pas sincère à cause de ça. Bien. Donc, j'en étais à vous parler. Donc, je vais vous parler du salle de la petite fille. Et désolée pour les types de langage. Et il s'avère que je voulais vous montrer, il y a un salle qui a été organisé par Sophie. De la boutique Gribouille Paterne. Alors je montre la boutique pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà. Donc, je me rapproche un peu. Voilà, ça c'est la boutique de Sophie. Où elle a organisé 2 salles. Un qui est mystère et l'autre non. Donc le salle mystère, il est sur Mario. Vous voyez ? Donc, je sais plus, oula, qu'est-ce que je peux dire comme donc, je sais plus exactement combien il faut faire de croix, je crois que c'est dans les, je sais plus. Je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement du terme de, ah voilà, il y a 25 étapes et en moyenne il faut faire 2704 points. Donc, elle vous les envoie tous les mois. Elle vous envoie un mail tous les mois avec la partie qui a brodé. Et donc, c'est sur Mario, mais en période de Pâques. Et la première, est-ce qu'il y a une meilleure photo? Il est commencé depuis le 20 avril, donc ça fait pas énormément de temps, vous pouvez rattraper le salle. Voilà. C'est pas une immense grille, comme dans ses habitudes, mais elle est quand même assez grande. Et, excusez-moi, pour avoir vu l'image en intégralité, je peux vous dire que c'est joli. Ouais, c'est vraiment très joli. Si j'étais sûre d'arriver au bout, je le ferais. Le problème, c'est que les couvertures totales en point compté, j'ai beaucoup de mal en fait. Je vais vous montrer où j'en suis déjà. Vous comprendrez après. Et ça, c'est le second. Alors, c'est pas une salle mystère, mais ce sont les 2 grilles. C'est pareil, c'est pour Pâques. Enfin, pour le printemps, on va dire. Oui, Pâques aussi. C'est les 2 grilles que vous avez en salle sur des petits moutons. Je vous mettrai la boutique de Sophie en... Je vais y arriver en barre d'informations. Donc voilà, je ne voulais pas oublier de vous en parler parce qu'elle fait des... Et d'ailleurs, elle fait des grilles magnifiques. J'ai vu celle-là là, que j'avais je me balade pas trop. Moi, j'ai pas l'habitude d'y aller. Et là, j'y vais parce que je l'ai en favori. Donc les grilles, mais celle-là, il me semble pas l'avoir vue. Mince, j'en avais vu une qui était splendide. Où c'est qu'elle est? Elle y était ce matin encore. Oh, ben je la vois plus. Bon, allez-y, n'hésitez pas à y aller. Elle a vraiment de très très belles grilles. Elles sont magnifiques. C'était une de Noël, je trouvais vraiment splendide. Féerie, oui. Non, bon, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus où elle est. Ah, hiver-Noël peut-être. Attendez, à y être, je voudrais vous la montrer. Pas vous dire, ah, j'ai trouvé celle-là. Ah ouais, celle-là. C'est celle-là. Regardez-moi ça. Elle est superbe, quoi. Elle est magnifique. Magnifique. Ouais. Bien. Allez, je garde ma... Zut, j'ai fermé un truc, peut-être que j'aurais pas dû. Je garde ma tablette sous le coude.
parce que je vais vous montrer des photos. Je vais essayer de faire le moins de montage possible. Attention. Alors, donc on va passer au point de croix compté. Donc là, je vais vous montrer des grilles. Ah, il me faut des pinces. Hein. J'ai pas de pinces. J'ai oublié de me les attraper. Je vais vous montrer... ça va, j'ai tout à portée de main. Je vais vous montrer les encours. Ce sont donc des toiles que j'ai terminées. Alors, que j'ai terminées. Oh là là, je ne sais pas ce que je dis. Ce sont donc des toiles que j'ai continuées, que vous avez déjà vues. Alors, là, c'est, je brode sur une toile. Je vais peut-être déplacer ça. Ah ben, pour l'avoir déplacé, je vais déplacer. Sur une Murano. Je me suis fait des fiches là, bon, que des fois j'oublie de remplir. Ça fait que le premier mois, mais déjà j'ai oublié. Enfin non, le deuxième, pardon. C'est une Murano 49-69. Donc c'est une étamine, une 16 CT, puisque c'est une Murano. Ça a eu du mal à rentrer, parce que moi j'ai toujours brodé sur Aïda ou sur... enfin, sur d'autres tissus, mais finalement, il faudra peut-être que je fasse un peu de montage. Aïe, je me suis fait mal au bras. Donc, oui, mais je ne savais pas les CT. Moi, je brodais quand le tissu, j'avais envie de broder sur tel tissu, je brodais dessus. Et où je prenais du... Non, en général, je brodais toujours à deux fils. Donc, voilà. Enfin, je m'arrangeais avec le tissu, et puis c'est tout, quoi. Et je ne savais pas si c'était de l'étamine, du lin, si, je savais, mais l'étamine, non. Donc, j'en étais à 13,9%. J'avais brodé 1515 croix. Et là, je vous montre où j'en suis. Donc, c'est un All Forest. Je ne peux pas vous mettre à côte, là, c'est pas possible. Allez, je vous le montre. C'est les poulets, les coques de chez All Forest. Voilà. Et donc, maintenant, j'en suis à c'est que je l'ai sur Saga, ouais. Ouvrir. J'en suis à 23,5%. Je failli dire 27, hein. J'aurais préféré, hein. Voilà, 23,5%. C'est ça, hein, que je dis. Je sais pas. Ouais, 23,51. Exactement. Et voilà. Donc, je me suis appliquée à faire cette poule. Voilà. Et j'en ai eu marre. Elle a été longue, cette poule à faire. J'en voyais pas le bout. C'est du... Elle a plus de... Elle a 451 croix sûres. Je sais pas si elle en a pas un peu d'autres. Vous vous rendez compte? 451 croix. Et donc, ensuite, j'ai fait tout mon cadre, là. Voilà. Et les pattes du coq. Les pattes du coq, c'est l'image centrale de la toile, de la grille. Vous voyez? Voilà. Et bien, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je ne vous mets pas l'avancée parce que je suis certaine de ce que j'ai fait. Ouais. Alors, je me bagarre. Après, je suis pas trop mal au niveau des couleurs, hein. Quand même, regardez. C'est pas, bon, c'est pas ça, mais c'est pas non plus... Et on a discuté avec Sophie de la chaîne Sophie qui brode. C'est pareil, elle va l'attaquer parce que je l'ai influencée. Non, mais ça fait plaisir. D'habitude, c'est moi qu'on influence. Donc là, voilà, c'est moi qui lui ai donné envie. C'est bien, non? Et elle disait qu'elle avait regardé au niveau des couleurs. Là, ce sont les fils All Forest. Bon. Après, je vous avouerai que je la trouve un peu chargée. Bon, je dis ça, mais moi, je suis allée coller une toile à peau vert, hein, mais bon. Ouais, il y a des couleurs. Disons que ce qui me dérange, c'est plus, par exemple, j'ai modifié cette couleur-là. J'ai modifié cette couleur-là parce que la couleur qui préconisait, je trouvais que ça faisait pas paille. Ça fait pas forcément paille non plus, mais ça, enfin,
la couleur me convient mieux. Et ici, au niveau des pattes, j'ai mélangé deux couleurs. Donc, j'ai pris un brin de chaque et j'ai pris du 676, du 176 et du 741. Donc, un brin de chaque parce que je trouvais que la couleur qui préconisait, c'était celle justement de la paille, me semble. Et ça faisait pas pâte de coq ou de poule. Donc bon, je l'ai très difficile au niveau des couleurs parce que les couleurs que propose All Forest en remplacement de leur fil à eux, donc autrement dit, ils proposent du fil DMC, mais je trouve que c'est pas ça quoi. Après, là logiquement, la poule là ici, il faudrait qu'elle soit plus dans les tons de... Mais je suis loin ou je sais pas, je trouve que ça fait... Il faudrait qu'elle soit plus dans les tons de rose. Bon, moi, elle est plus dans les tons de mauve. Je sais pas. Bon, enfin, l'essentiel, c'est que le résultat me plaise. Donc, j'y vais à tâtons. J'ai pris tout un tas de couleurs différentes. Et j'essaye de m'adapter en fonction de la couleur qui est proposée, en fonction du motif. Ben, je modifie ou je modifie pas, oui. J'ai mis toutes mes couleurs là-dedans. Ah, il fallait que je vous montre un truc là. Oh, je vais pas y arriver là. Hein. Voilà. Et donc, en fonction, je regarde la couleur qu'ils ont proposée, je regarde ce que je peux avoir et je modifie. Et je voulais vous montrer un truc. Je voulais pas tout sortir pour vous le montrer, mais je crois que je pourrais pas faire autrement. Ah, voilà. Je cherche partout. Je me suis fait ceci. Ben, d'ailleurs, c'est le mélange des pâtes. Pour Pâques, je me suis fait des petits trifils. Alors, ouais, c'est ce côté-là. Voilà. Vous voyez, des petits trifils. Donc là, c'est pour, on peut l'accrocher à un anneau si on veut en haut. Voilà. Je me suis amusée avec la scie et la perceuse. Je faisais rigoler mon père. Hein. Donc j'en ai fait un ou deux, mais celui-là c'est le seul, je crois que j'ai bien poncé. Après les autres, parce qu'il ne faut pas non plus s'arracher les fils, ça reste du bois, enfin du bois entre guillemets, hein, parce que c'est du contreplaqué. Donc, vous voyez, j'étais un bins. Bon, donc j'ai 50 000 couleurs là. Et soit j'utilise des fils unis, soit j'utilise des fils unis que je mélange, ou soit j'utilise des fils variations de chez DMC. Pour essayer d'atteindre, pas la perfection, mais ouais, d'essayer de coller au modèle au plus près, sans que ça ne me dérange. Enfin là c'est particulier, honnêtement, ouais c'est particulier. Comme les... Enfin je sais pas, bon bref. Voilà. Mais après, elle est agréable à faire, hein, mais c'est super costaud au final. Et du coup, j'ai réalisé sur celle-ci 2720 croix au total. Donc là, j'ai fait un peu plus de 2000 croix ce mois-ci. Mais j'avancerais plus vite si j'avais pas, si j'étais arrivée à me décider sur les couleurs. Mais comme je l'ai fait en venant, forcément, bon, c'est pas, voilà, c'est pas transcendant. Allez, j'essaye de pas trop ranger à mesure, mais c'est pas évident pour moi. Parce que j'aime bien. Alors, ensuite, j'ai celui-ci. C'est pareil. Je vous ai montré un produit terminé, un projet terminé. J'espérais en avoir un second. Et ben que nini. J'y suis pas arrivée en fait. Alors, je vous montre. Là, c'est une toile, c'est une étamine, c'est une 11 fils. Une 11 fils que j'ai eu dans une mercerie. Donc, une 11 fils, ça correspond à du 14 CT. Et je fais... Est-ce que je pourrais vous montrer l'image ? Voyons. Est-ce que je peux vous montrer l'image? Ça, vous montrer la grille. J'essaye. J'essaye. Voilà. C'est Nouvelle Étoile de chez Chibibourg.
Ce sont les petites grilles qu'on a eues en 2024. C'est celle du mois de septembre 2024 qu'on a que j'ai eu en achetant, je sais pas, j'ai dû acheter de la toile ou autre chose, enfin je sais plus. Et voilà. Ça c'est une toile que j'ai teintée. Et je l'ai teintée assez grande pour pouvoir, je voulais qu'elle lui donne une impression magique, un peu mystique. Je ne sais pas si elle n'est pas peut-être un peu trop foncée pour faire ressortir ma broderie. J'ai un doute là, vous voyez. Voilà, en attendant, j'en ai une là. Je ne savais pas la dimension, mais là je me suis fait attraper parce que j'aurais dû le faire plus bas. Parce que je voudrais mettre un autre ici et l'autre il vole. Remarquez, je peux peut-être quand même ici et encadrer les deux en même temps, ou alors je ferai séparément. Enfin, c'est dommage parce que là, du coup, je gaspille de la toile. Encore que c'est pas fini parce qu'il y a encore des étoiles là. Et j'étais pas loin, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, tu le finis? Et puis, j'ai rajouté des croix, beaucoup de croix quand même. Enfin, beaucoup de croix, tout est relatif. Hein. Je peux pas vous dire parce que là, c'est sur papier et que je stabilote pas, je compte pas rien. Mais ouais, il est pas mal. Et ça fait du 71 par 85 comme grille. Et excusez-moi, il va falloir que je baisse le son parce que sinon ça va être un peu désagréable pour vous, tout du moins. Ouais. Et j'ai commencé le point arrière en bas, mais je sais pas, je me suis loupée, ça m'a agacé. J'ai dit non, bon, pas le point arrière. Finalement, j'ai fait des croix. Et puis après, je sais pas, j'ai dû passer à autre chose, parce qu'il s'est passé quelque chose entre temps, je ne sais rien, moi, il y a un truc qui a fait que j'ai changé de toile. Sûrement parce que je me suis dit, non, tu n'arriveras pas au bout, tu ne pourras pas l'avoir de terminé. Pourtant, il reste pas grand chose. Hein. Mais, je sais pas, après, des fois j'ai pas envie, quoi. Hein. Enfin, voilà. Il y a pas mal de couleurs, c'est sympa à faire. Après, je pense pas qu'on puisse les acheter. Je pense pas qu'on puisse les acheter, mais je vous dis ça sans certitude. Ensuite, il y a ma couverture totale, la seule et unique, parce que à plusieurs reprises, je vous ai montré les grilles, notamment les 4 saisons de, je sais plus trop qui. Ensuite, je vous avais montré une sorcière, parce qu'il y avait un sale dessus, mais la sorcière de Blanche-Neige. Finalement, j'ai rien. C'est sombre. C'est les lapins. J'ai des lapins, oui, j'ai des lapins dans la maison. On a récupéré des lapins parce que la maman est morte. C'était une lapine qui était à mes ex-beaux-parents, qui est morte. Donc mon fils les a récupérés. Il a fallu qu'on leur donne le biberon. Là maintenant, ils avaient même pas 2 semaines. Là, ils ont 4 semaines et demie. Je pense que là, ils sont sauvés. Mais on en a gardé que... il n'y en a que 4 qui sont saufs sur 7. Mais bon, ça, c'est la vie. On ne peut rien y faire. Je disais ça pourquoi? Oui, à cause du bruit. Voilà. Et donc, ma seule couverture totale à l'heure actuelle, et bien que j'ai eu tenté d'en faire d'autres, mais heureusement pour moi, je ne les ai pas commencé. Donc, je fais celle-ci. Alors celle-ci, c'est une grille de Momi's Hobby. Elle va faire 224 croix par 360 en 16 counts et il y a 59 couleurs. Voilà, pardon. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette créatrice, c'est que on a des tri-fils à imprimer et qu'on peut se faire. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment bien. Déjà, ça c'est une bonne chose. Ensuite, il est confetti, mais pas trop quand même, parce qu'il y a quand même de grosses zones blocs. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre, parce que je me suis dit, mais il y a une couleur ou deux, je crois qu'il me reste que 2 points à faire. Sur l'ensemble. C'est bizarre quand même. Mais bon, apparemment, c'est ça. Hein. Alors là, je vais vous faire rigoler. J'étais partie pour faire 100 croix par jour. Ok. Je l'ai commencé le 30 mars. Donc, ça me faisait 700 croix par semaine. La première semaine, j'en ai fait 1339. Donc, 639 croix de plus. La seconde semaine, j'en ai fait 886. Donc, 186 croix de plus. C'est pas parce qu'une semaine, j'en fais plus que la semaine d'après, je peux en faire moins. Non. Il me faut 700 minimum par semaine. La troisième semaine, j'en ai fait moins 173.
527 croix j'ai fait. Et je me suis arrêtée au 25 avril. Donc j'ai 2 semaines dans la vue là. Ouais, voilà, quasiment. Super. Je vous mettrai l'avancée ici et voici où j'en suis. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Donc, voyons à combien j'en suis, je ne sais même pas. Avec le petit aimant pins que j'ai détourné en aimant et wick. Oui, parce que j'ai l'art de faire ça. Vous l'avez compris depuis le temps que je faisais ça. Alors, mon dragon. J'en suis à 3,53% et j'ai brodé 2847 croix. Et il ne m'en reste plus que... Enfin, non. Remarquez, je sais pas. Oui, il ne m'en reste plus que 80 640 croix. Oh, ça va, c'est l'edge. Je peux vous montrer, vous voyez, je peux vous montrer pour le coup. Vous voyez, il y a des endroits où c'est confetti. Et il y a des endroits où c'est sacrément bloc. Hein, regardez là. Là, et le noir là, ça va quoi. Donc, je me permets de tricher un peu. Je dis peut-être que c'est à cause de ça, je me permets de tricher un peu parce que si je m'attaque à une zone bloc, je peux vite rattraper mon retard. Tout est relatif, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième en cours en point de croix compté. Troisième. Oui, troisième. Ensuite, j'ai travaillé sur une grille de, je ne saurais vous dire qui. Si, je sais qui c'est, mais Cross Stitch Pattern Swallow. Bon, bref, celui-ci. Mon hirondelle, qui est magnifique. Ah ouais. Ah oui, je vous ai pas dit le drap. Oui, si, je vous ai dit. Je le fais sur une toile à idéal, tout ça. Ça, je vous l'ai dit. Voilà. Vraiment beau celui-là. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nom. C'est imprononçable pour moi. Donc, elle fera 18,5 cm par 16,6 cm et elle a 39 couleurs. Je ne pense pas qu'elle fera cette dimension parce que je crois que je l'ai fait sur une toile un peu plus petite. Je sais plus. Je sais plus. Voyons, l'hirondelle. Afficher le PDF. Oh non. Voyons, je vous dis ça de suite. Afficher le PDF. Je ne sais pas si elle dit en quoi il faut le faire. Ah là 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 là. Alors, non, on peut le faire en 28, en 32 CT. Elle fera exactement la dimension que je viens de vous dire. Donc 18,5 par 16,6. Il y a des perles à poser dessus. Je sais pas où j'ai mis mes perles d'ailleurs. Je les ai achetées. Voyons. Aïe. Je les ai achetées et je crois qu'elles sont dans mon stock là, non? Oh. Si elles sont là. Ah, je peux pas la refermer. Faut que papa il me l'arrange parce que le bois il bouge. Bah, c'est fait. C'est celles-là. Elles sont minuscules. Je les ai achetées sur Univers Broderie. Vous voyez? Elles sont trop belles. Hein. Il me tarde de les poser ces perles. Alors, donc je vous l'attrape. Je peux pas vraiment vous montrer les couleurs parce que je les attrape à mesure. Et je la brode sur une toile que j'ai teintée, mais je ne sais pas si vous allez voir la couleur. Et après, elle n'est pas transcendante non plus. Hein. C'est du tissu que j'avais acheté, que j'ai acheté sur Vinted. Alors, je ne sais pas si vous pouvez, je vous ai bien expliqué ça en long, en large, en travers. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va. En travers sur le floss tube du mois dernier. Et voilà où j'en suis. Alors j'ai mis un aimant de la boutique Sandy au fil du temps qu'elle m'avait offert. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, vous voyez bien les nuances là. C'est un peu pêche et rose. Ouais. Je la trouve
magnifique. Je me régale. Donc, on commence à voir l'hirondelle et les fleurs. Parce que entre les deux, mon cœur balance. J'adore le vert aussi. Un coup, j'ai envie de broder l'oiseau. Un coup, j'ai envie de broder les fleurs pour aller mettre mes perles. Ouais, vous voyez pas trop la nuance de la toile quand même. C'est dommage parce qu'elle est sympa. Je veux dire, il n'y a plus... Voilà. Moi, elle me plaît. Voilà. Oui. C'est essentiel. Et donc, dessus... Alors, ce qui fait que j'avais fait... Quand je vous l'ai montré, j'avais fait 510 croix. Donc, 8,17%. Sauf que... j'avais fait une erreur. Je sais pas, j'étais partie dans le mauvais sens. Je sais pas ce que j'ai rembaillé. Et du coup... Là, je l'ai brodé et j'ai fait 961 croix. Donc, j'en suis à 15,39. Mais ce que je comprends pas, c'est que hier soir, j'en ai brodé. Je pense que des fois, passer un petit peu, il bug. Et là, ça m'indique ouais, que j'ai fait 6000... j'ai fait... Non, n'importe quoi. J'ai fait 961 croix. Pourtant, je sais pas, j'en ai fait plein hier soir, quoi. Bon, enfin, bon, bref. Voilà. 961 croix pour 15%, 39. 15,39%. Mais c'est pas mal quand même, hein. Voilà. Je vais peut-être allumer, non? Qu'est-ce que vous en dites? Voyons. C'est mieux ou pas? Ouais, bon. Pas forcément parce que ça va faire une lumière un peu jaune. Enfin bon, c'est comme ça. Et bien celle-là, je prends beaucoup de plaisir à la travailler. Et donc, ouais, je vais continuer. Après, le défaut qu'elle a, cette toile, c'est que... Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce qu'on le voit mieux sur une autre toile? Je sais pas. On dirait qu'elle aurait tendance à pelucher. Donc j'espère que je ne mettrai pas 10 ans à faire la broderie. Parce que du coup... Eh ben, vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez? Est-ce que... Ah, vous voyez là? C'est peluche. Alors, bon, je sais pas quoi. Il ne faudrait pas qu'après le résultat, si vous passez 6 mois à broder dessus, que le frottement et tout ça, ça n'abîme trop la toile et qu'après, on ne puisse rien faire. Bon, je sais pas. De toute façon, moi, je vais broder. Je pense pas que ça soit au point de ne pas pouvoir l'encadrer. Mais au pire, y passer un coup de rasoir. Ou je suis capable, hein. Faut pas s'inquiéter. Hein. Voilà pour celui-ci. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4. C'est tout. 4 en cours, en point de croix à compter. Bon, et là, je vais vous présenter. En fait, c'est... une broderie toujours pareille sur la même toile, mais là c'est un faux démarrage, c'est un redémarrage. La fois je vais me faire un café, un redémarrage, dirons-nous. Ah, je me suis planté l'aiguille là où il fallait pas. Oui, ça doit être là, celle-là. Alors, je vous la montre. Je vous la montre. Donc, c'est toujours sur la même étamine. Enfin, le même tissu qui s'apparente à de l'étamine. En fait, j'ai attrapé Stampour pendant un moment. En fait, moi, je marche comme ça. Je suis en train de broder quelque chose. Et puis, dans ma tête, je me dis, ah, tu broderais bien celle-ci. Voilà, tu te rappelles, celle-là, t'en étais là et tout. Oh, enfin, et je me souviens du plaisir que j'avais à la broder. Et tout ça, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, je me suis dit, peut-être tu vas aller te la rechercher. Donc, je suis allée me rattraper celle-ci. C'est un modèle de Natalia Oreova que j'avais acheté sur MyBobine. Voilà. Et je la trouve super agréable. Et puis en plus, elle est de saison, enfin pas tout à fait de saison, elle le sera en été, me semble-t-il. Parce que moi, je trouve qu'elle fait très estivale. D'accord? Je me la suis rattrapée. Et j'avais bien avancé. J'avais fait ça. Et quand je l'ai attrapée, ben, j'ai pas eu envie de la broder. Ça m'a fait, oh, je vous jure, c'est du n'importe quoi. J'ai pas eu envie. Du coup, ben, je l'ai recommencé sur l'étamine de tissu que j'ai acheté sur Vinted. Donc voilà ce que ça dit.
D'ailleurs, c'est une grille que j'ai pu mettre sur Saga et j'ai pas encore fait le... Mais ça sera rapide. L'avancée, je l'ai pas encore mis sur Saga parce que ça fait pas longtemps que je l'ai sur Saga. Que j'ai pu la mettre grâce à Marie parce que j'arrivais pas à trouver où était le PDF sur MyBobine. Ben, elle m'a expliqué, du coup j'ai pu le mettre. Donc Marie, je te fais un petit coucou et je te remercie. Marie, c'est la chaîne Petite Croix et compagnie. Si vous ne connaissez pas, allez-y parce qu'elle fait des choses super belles et puis elle est super sympa. Celui-ci, je le garde quand même, hein, parce que si j'ai le courage, ben, je le continuerai peut-être aussi, si j'ai le courage, pour ne pas la laisser tomber, quoi. C'est quand même dommage. Voilà. Je la mets, je les sépare parce que j'ai pas envie que l'une m'accroche l'autre. J'ai la chienne qui essaie de m'ouvrir la porte. Et comme elle est fermée à clé, elle n'y arrive pas. Alors, je vais me l'attraper 2 petites secondes. Ça y est, madame est rentrée, elle s'est installée sur son fauteuil. Alors, là, je vais vous montrer 2 nouvelles en cours. Donc, il y en a un que j'ai mis dans ma belle pochette. Ouais. Vous voyez, avec mon petit lapinou. Oh, ben, vous voyez que la mère du lapin, ça préfère. La fleur et le lapin. Voilà. Je suis grimacière quand même, parce que je ne dis pas les grimaces que vous faites derrière. Bien, alors, je vais la lever du plastique parce que sinon vous ne verrez pas bien. Et c'est une grille de crossettes à gogo sur Pâques, du Gila di Pasca. Voilà, elle fera 187 par 147, pardon. Hop. Elle m'a plu. Alors par contre, elle est conseillée sur une Lensvegart Edinburgh 35 CT naturelle. Moi je la fais sur une Aida 18 CT. Déjà. Elle est censée faire 26,50 par 20,50 sur cette dimension-là. Bon, forcément, moi ça sera différent. Et ensuite, elle a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 couleurs. J'ai fait des modifications, je vous les dirai après. Et par contre, je ne suis pas certaine de faire la frise. L'encadrement, là, vous voyez ici. Parce que je trouve que ça étouffe les personnages. Enfin, le centre de la grille, ça les étouffe. Du coup, je ne sais pas. Je vais déjà faire tout l'intérieur. Et en fonction, je verrai. Alors, je vous montre. Je vous montre. Alors là, je vous montre ceci, mais après, vous le verrez plus. Après, vous verrez que des photocopies parce que je vais me les ranger. Je ne veux pas me les abîmer. Donc, je me les casse. Oh, il y a de la poussière là. Pourquoi? Oh, super. Alors, Laurence, coucou. Si tu passes par là, cette après je vais me mettre un truc là, bon c'est pas grave. Cette toile, je l'ai teintée avec la teinture que tu as, dont on a parlé hier. Voilà. Je vous montre de près. Oh, je vois le gargouille. Seulement, vous voyez là maintenant, j'ai plus de lumière naturelle. Mais voilà. Là, c'est pas tout à fait la bonne couleur, mais ça y ressemble un peu. J'avais pour objectif de me faire l'arbre du lapin. L'arbre du lapin. Oui, l'arbre que décorent les lapins. Et c'est fait. Voilà. J'ai juste modifié les petits lapins, là. Ici. Ils sont faits avec du fil à repriser, du fil... alors, soit j'utilise, là, en l'occurrence, j'ai utilisé du Météor 2000. C'est du fil à repriser, les chaussettes.
pour leur donner, je voulais leur donner un aspect un peu duveteux, un peu comme quand on utilise du fil Whisper, mais moindre, quoi. Et sinon, vous avez aussi la marque, comment ça s'appelle, Saint-Pierre, voilà. Et j'en suis contente. J'en suis contente. Bon, c'est une très belle grille. Super bien faite. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Oui, donc les lapins, j'ai modifié. Et après, j'ai rien modifié de plus. Si ce n'est que peut-être que je ne ferai pas l'intégralité de la grille en ne faisant pas la bordure. Et alors là, par contre, je vais vous montrer un petit quelque chose que j'ai fait des mains blanches même. J'ai numéroté mes couleurs de 1 à 16 parce qu'en fait je me suis fait un tri-fil. Vous savez que je suis tout le temps en train de bricoler quelque chose. Donc je me suis fabriqué ce tri-fil qui est censé représenter une poule sur son panier. Vous savez, pour Pâques. Bon. Et avec le petit lapinou que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai aussi fait des grands lapins, mais j'ai pas encore tout poncé, donc voilà. Et puis j'avais envie de les utiliser, donc c'était une urgence, ce qui fait que je l'ai même pas protégé encore. Et vous voyez les numéros, parce que normalement il est de, vous le verriez, on le regarde de ce côté-là. Et j'ai demandé à Andrea si elle voulait faire la pyrogravure des numéros, elle n'a pas eu envie. Du coup, bon, je vais laisser en l'état pour pouvoir l'utiliser de suite, mais il faudra quand même que je fasse les numéros à la pyrogravure pour qu'ils s'en aillent plus. Et quoi d'autre? Et que je mette un peu de cire ou de vernis pour le protéger. Donc voilà. Excusez-moi, je me range au moins la grille sous le papier pour pas la... Parce qu'en fait, ces grilles, c'est bien mignon, mais si on les manipule trop, après on les abîme et voilà, on les abîme. Je remets tout dans ma pochette de Pâques, puisque en fond c'est un lapin. Et j'aurais peut-être dû inverser en fait, faire les lapins, vous voyez, les lapins en extérieur et... Enfin bon, la prochaine fois. Enfin, le dernier démarrage, donc la dernière grille que j'ai brodée, c'est... là, je ne vous ai pas dit où j'en étais parce que c'est une grille papier que je peux pas. Même chose là aussi. Enfin, je peux pas. Si, je pourrais compter, mais je n'ai pas envie de m'embêter à compter les croix, quoi. Sur un papier, non, c'est bien avec un patin qui pleure. Et je l'ai fait, je m'en fiche complètement. Mais je l'ai fait parce que je voulais à peu près... je voulais voir combien de points par mois à peu près je brodais, juste pour moi le savoir. Et finalement, j'ai été surprise parce que je pensais broder plus et je ne brode pas tant que ça. Hein. Alors, là, j'ai commencé cette grille que j'ai achetée sur Vinted. Bon, j'en ai eu pour 5 €, ça ne m'a pas ruiné. Enfin, 5 €, ça reste 5 €, hein, attention. Hein. Mais je ne l'ai pas trouvé cher. D'autant que c'était un semi-kit. Ça veut dire que j'avais la grille et j'avais les fils. Je ne sais pas si vous verrez grand chose au niveau des couleurs. Voilà. Et normalement, j'ai assez pour faire, toute la grille, quoi. Voilà. Donc, je le fais toujours pareil sur une toile étamine de Vinted. Donc, on va l'appeler ma toile Vinted parce que sinon, on étamine Vinted. Voilà. Ça m'a piqué. Je l'ai reçu et de suite, j'ai eu envie de la faire. Alors, j'espère qu'elle ne s'abîmera pas trop, cette toile à l'usure de broder, parce que, franchement, je la trouve au top. Et puis, elle est multitâche, cette toile. Parce que, comme je vous disais, enfin, je ne sais même plus si je vous l'ai dit ou pas. Enfin, bon, bref. Elle me sert aussi de toile tri-fil. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Il me semble que oui, au départ. Voilà où j'en suis. Alors, attendez. J'ai juste changé un petit truc que je vais vous montrer. Vous voyez, là, c'est pareil. Après, cette grille, je ne vous la montrerai plus parce qu'elle va passer dans mes archives. Là, ici, je ne sais pas si vous allez le voir. En plus, je fais de l'ombre. Là, ici, j'ai mis du fil doré. Voilà. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, ici, vous avez des points noirs, là. Tout ça, ce sont des points de nœud. Mais moi, je ne voudrais pas faire des points de nœud. Je voudrais mettre des perles 1000 îles dorées. Je dis 1000 îles parce que c'est pas tellement la marque. Hein.
c'est parce qu'il y a 2 tailles de perles et en fait je vais mettre les toutes petites, je les ai pas là. Je vais mettre des toutes petites dorées et je suis pas sûre qu'on les trouve en autre camille de cette dimension. Et ensuite je pense que ceci là, tout le poil arrière noir que vous voyez ici, et les étoiles bleues, et tout ça c'est pareil, ça sera du fil doré pour lui donner un aspect un peu... c'est un ange, je dirais que c'est un ange, c'est entre un ange et une fée, et c'est pour lui donner un aspect un peu ou magique ou féerique, enfin voilà. Voilà. Et donc comme vous voyez, j'ai fait d'ici à celle-ci, donc j'ai fait 5 fleurs plus le seau, parce que le seau se trouvait au milieu, j'ai démarré par le milieu. Là par contre je vais faire la frise, vous voyez je vais commencer, je vais faire la frise, là oui. Là oui. Et donc, c'est une toile que j'ai teintée. Donc, Laurence, à nouveau, ça c'est une teinture que tu peux faire avec les toiles que tu as. Alors, bon, là, par contre, c'est pas sans ça, mais bon, peut-être que ça sera... Le problème, c'est quand on fait les teintures, soit, et qu'on apprend, quoi. Bon, mais il y a des tâches, des fois. Il y a des tâches qui sont pas franchement voulues. Qui n'ont pas trop lieu d'être, mais elles y sont. Et après une fois qu'elles y sont, elles y restent, hein, parce que moi je peux laver la toile à la machine si je veux, la teinture elle partira pas. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien c'est pas de la peinture, c'est de la teinture, parce qu'on a discuté avec Laurence, et en fait c'est de la peinture. Et je préfère parce que j'ai essayé plusieurs méthodes. Mais ce que je veux, moi, c'est que je puisse laver ma toile et que ça ne s'en aille pas. Parce que si quand tu laves, ça déteint, c'est pas la peine. Enfin, pour moi, ça n'a... Et puis, je veux pouvoir laver ma toile, c'est surtout ça. Voilà. Et ça, c'est le fil que j'ai utilisé. C'est du fil à 3 brins de chez DMC que j'ai eu en achetant du fil d'occasion. Voilà. Parce que j'aime bien fouiner sur Vinted ou sur le Bon Coin pour trouver du fil d'occasion. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer mon achat. Vous allez voir que des fois, il y a des choses sympas. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Ben, c'est tout. Ben, on est arrivé à la fin de mes broderies. Alors, je fais une petite pause. Je me cherche un café. Et je reviens. Ben dis donc, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais je peux vous dire que j'avais la gorge sèche. Hein. Bon. Ça fait du bien. Alors ensuite, je vais vous montrer mon encours tricot. Parce que j'ai un peu tricoté. Donc j'ai continué le châle Iris que je faisais en duo avec Maude. De la chaîne. Je veux pas abîmer les noms de chaîne. Donc c'est la cabane au renard, il me semble. Ah, Maude, je suis désolée, c'est à chaque fois je scaille. La cabane du renard, voilà. Du renard. De suite j'ai accroché avec Maude. J'ai bien aimé sa vidéo, on a commencé à discuter, puis depuis on discute régulièrement. Donc c'est le châle Iris que je faisais un duo avec elle, mais qu'elle a terminé parce que moi j'étais à la ramasse, donc je lui ai dit continue. On a commencé en même temps. Je l'ai distancé de je sais pas combien, et puis j'ai posé. Et après c'est elle qui m'a distancé, qui l'a fini. Donc moi il faut que je finisse pour pouvoir dire ça y est, le duo est terminé des mois après. Mais bon, on en a discuté, de temps en temps on discute. Elle m'a posé la question si j'en étais où sur mon châle. Et du coup ça m'a redonné envie de le tricoter. Donc j'en étais là où j'ai marqué le marqueur de progrès, où j'ai placé le marqueur de progrès. Et j'en mets rarement parce que j'ai toujours peur que ça me tire les mailles, mais celui-ci est léger, donc ça va. Et puis bon, au pire, je pense que ça se remettra un peu après lavage. D'ailleurs à ce sujet-là, je me suis acheté un tapis,
Voilà, je suis allée à Action chercher, j'étais partie chercher, vous savez, un tapis de découpe là pour découper le tissu, pour le patchwork et tout ça. J'en voulais un grand, j'ai pas trouvé. Mais par contre, je suis tombée là-dessus. Bon, j'ai pas gardé l'étiquette. 4,59 €, je crois, un truc comme ça, ou 56 le paquet. Donc à ce prix-là. Et comme j'avais au préalable, parce que je vous montre pas tous mes achats non plus, quoi. Il y a des trucs, des fois, je ne pense pas à vous les montrer. Je m'étais acheté des peignes comme ça pour... ouais, vous voyez quand même. Pour bloquer mon tricot, maman m'avait donné un tapis de gymnastique parce qu'elle elle est animatrice de gym, donc elle fait la gym aux personnes d'un certain âge, à toutes les personnes qui veulent y aller. Mais je ne voulais pas lui abîmer le tapis, même s'il était vieux. Du coup, je suis tombée là-dessus, je me le suis acheté. Donc, je pourrais mettre à bloquer mon châle quand il sera terminé. Et puis, ça permet de le mettre dans plusieurs dimensions. Et, parce que si je regardais au pire sur le site chinois, sur Temu, ça vaut 30 € cette affaire. Et donc, c'est bon, quoi. Alors que là, 6 € et quelques, ça fera le même travail. Et même au pire, si vous avez des grands pulls en grande taille, vous en achetez deux, vous faites un plus grand tapis. Bref, voilà. Bon, j'aurais été plus haute si je ne m'étais pas trompée et que je n'avais pas défait. Là, j'ai dû défaire deux rangs 2 fois parce que j'avais fait une erreur. Sinon, j'aurais été plus haute. Là, j'ai mis des petits lapins parce que Pâques. Bon, maintenant, c'est passé, mais on mettra autre chose bientôt. Et enfin, ah oui, j'avais une question à poser. Vous voyez, notamment mode, puisque tu l'as fini toi aussi, et pour les personnes qui regarderaient et qui auraient aussi fait ce châle, sait-on jamais. Moi, je trouve qu'il est, vous voyez, il fait un bec de perroquet, là, enfin, il gondole. Est-ce que vous pensez que ça, au blocage, ça va partir, ou est-ce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose? Voilà, si vous avez la réponse, je suis preneuse. Je vous en remercie d'avance. Voilà pour ça. Et, ah non, mais oui. Un projet terminé, parce que là, par contre, il y a du lourd. Hein. Ah, est-ce que je me suis fait une chaussette à cake. Bon, c'est les pelotes de Centracom, mais que j'ai mis en cake parce que c'est fun de les mettre en cake. Voilà, d'accord. C'est tout. Et maman, elle a fait un pyjama à Andrea Harry Potter. Et du coup, il restait des chutes de jersey, regardez. Alors, c'est normal, c'est dans les deux sens. Non seulement je l'ai cousu, mais en plus, si vous prenez l'envers et l'endroit, ils sont dans le même sens. Je ne me suis pas plantée. Alors ça, chapeau par contre. Et c'est du jersey, imaginez-vous, coudre du jersey, c'est hyper galère. Et puis j'y suis arrivée en une seule fois. Et il est nickel mon truc. Hein. Voilà, donc il me reste encore un petit peu de jersey. Et c'est là que j'ai trouvé le fameux tissu de découpe avec... je vais pas l'avoir là. Vous savez, avec le ciseau là qu'on roule là. La roulette qui fait cutter. Ça c'est top. Hein. C'est pas génial sur tous les tissus, mais en l'occurrence sur le jersey c'est le top. Donc voilà pour mon tricot. Et bien, on va passer aux achats. Allez, je fais une pause et je vous retrouve aux achats. Alors, au niveau des achats, en fait, ce que j'ai fait... Bon, déjà, je vais vous montrer celui-ci. Je me suis pris ce modèle en allant à Centracor. Parce qu'on est allé acheter ça et on a acheté d'ici le tissu, je peux pas vous montrer, c'est de la viscose imprimée pour que maman puisse me faire un pantalon, 2 pantalons. Et donc je me suis acheté ce modèle de pull, bon après c'est 1 € le modèle, parce que je me suis dit bon il a l'air sympa, je vais le tenter. Et j'ai acheté le coton qui va avec, c'est pas le coton qui était préconisé, parce que bien sûr DMC, là c'était le coton essentiel qui était préconisé, forcément leur marque. C'est le Natural Just Coton. Il en fallait 8 pelotes. Et moi j'ai acheté la Caline. C'est à peu près ça hein, au niveau de... Enfin j'espère. Hein. J'avais vérifié mais bon c'est on jamais que je ne me sois pas loupé. 26, 36. Échantillon. Inès. Où est l'échantillon hein? Ah, 26, 34. Ouais c'est à peu près ça. Ouais c'est à peu près ça. Donc j'ai acheté la Caline de je sais pas quoi. Au Ecotex. Voilà. Donc, sachez que le pantalon, je vous montrerai quand ça sera fait.
Bon, mon gilet, le pantalon sera fait à un gilet, hein, à mon avis. Donc j'en ai acheté 11 pelotes. Et donc quand je suis passée en caisse, les filles bien sûr de Centracor, parce que je suis connue, on est connus avec maman pour y aller quand même assez régulièrement. À chaque fois on discute. Discute tricot, crochet, parce que celle qui est régulièrement à la caisse, elle fait beaucoup de loisirs créatifs aussi. Et donc elles m'attendent au tournant à arriver avec le gilet et le pantalon. Les pauvres, j'espère qu'elles sont pas pressées parce qu'elles vont pouvoir attendre, je vous le dis. Mais bon, c'était rigolo quoi. Voilà pour mes achats à Centracor. Donc ensuite, je vous ai montré, j'ai acheté le petit paquet de perles chez Univers Broderie. Et ensuite, la grille de Pâques, par contre, je l'ai acheté chez Brode 41. Et ensuite, il y avait une annonce sur Vinted. Donc, il y avait cette boîte. On voyait pas l'épaisseur, on voyait rien. Donc, elle était à 15 €. J'ai regardé, j'avais compté à peu près 15 fils. Échevettes. 15 échevettes, 50 échevettes, je vous dis des bêtises. Donc je me suis dit, bon, 15 €, 50 échevettes, c'est raisonnable. Je l'ai acheté. Comme quoi on peut avoir des surprises. Il y en a 216. J'ai eu 216 échevettes. Il y en a 20, à peu près 20 d'entamés. Plus la boîte qui est quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc des fois sur Vinted ça peut être intéressant. Puis moi j'aime bien le fil deuxième main. Ensuite, j'ai pris, c'est pareil, j'en étais avec le filet. J'ai pris du fil d'occasion. Donc là, j'ai eu aussi deux grilles, mais qui ne m'intéressent pas du tout. Je sais pas, voyons, je vais voir si je les attrape. Voyons, alors c'est 2 grilles. Alors là, c'est Cricket Collection. Voilà, qui était avec. Et ensuite, French Country. Voilà, c'est des petites choses à faire. Bon, moi, ça me... J'en ferai rien. Je lui avais dit de les garder parce que je n'en avais pas besoin. Mais bon, elle les a mis quand même. Du coup, j'ai acheté, voilà. Ce genre de plaquette, vous avez une échevette quasiment dessus. Donc, il y en a 1, 2, 3. Elles ne sont pas toutes pleines. Hein. 4, 5. Là, vous y avez dessus un peu de fil clinique. 6, 7, 8. 9, 10, on va dire qu'il y en a 10. 9, 10, on va dire qu'il y en a 8 en intégralité. 7, 8 en intégralité. Ça fait quand même un bon peu de fil. C'est bel et bien du fil DMC. Enfin, il me semble, hein, parce que au toucher, ça fait fil DMC. Voilà. Donc, c'était quand même intéressant parce que j'ai payé ça avec des coupons de toile Aïda, je ne sais plus, mais dans les 10 €, 15 € maximum. Hein. Bon, bien sûr, on ne fait pas des affaires... comme la boîte systématiquement, hein, même, mais bon. Et ensuite, j'ai pris cette poche. Alors ça a dû me coûter 6 €, 5-6 €. 2 fils. Ouais, c'est ça. 2 fils DMC. Alors, il y a du DMC, vous voyez. Et il y a du fil encore. Alors, quand c'est du fil encore, c'est marqué A. Et puis bon, de toute façon, les références ne sont pas les mêmes. Hein. Et quand c'est du fil DMC, c'est marqué BD, D ou DMC. Vous voyez, 783 DMC. Voilà. Donc, ça fait quand même pas mal de fils. Oh, oups, j'en ai un qui s'est échappé. Il faut que je les trie, parce que je ne l'ai pas encore fait. Vous voyez, ça c'est du DMC. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. J'aime bien prendre des fils comme ça de seconde main. Je trouve ça super sympa. Et bien on a fini. Je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Pardon. Écoutez, ouais, c'est ça. Hein. Je suis obligée de boire une gorgée parce que je ne sais pas si je finirai la vidéo. Il va rester 1 minute, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, je ne peux pas vous dire quel projet je vais faire le mois prochain en broderie. Parce que je ne le sais jamais. Je pense que je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire. Ah oui, non, j'avais une question. Ouais, peut-être que du coup, j'aurai pas la réponse, parce que ça arrive un peu en retard. Mais vous savez, les perles là, je vais les poser avec du fil, du coton de la même couleur. On est d'accord. Je sais qu'il y en a certaines qui le posent avec du fil.
du fil transparent. Je sais pas comment ça s'appelle ce fil. Vous savez, on fait des bijoux et tout ça avec. Vous savez ou vous savez pas. Bref. Et je me dis, moi j'ose pas. Je voulais savoir parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai peur que quand on utilise ce fil, c'est un peu du fil de pêche quoi. C'est très difficile de faire les nœuds. Du coup, j'ai toujours peur que mes perles s'échappent, que ça casse. Donc, comment vous faites? Est-ce que vous utilisez du coton de la même couleur? Est-ce que vous utilisez ce fameux fil mais ça casse pas? Ou ça le nœud, enfin c'est pas cassé, c'est que le nœud se défait et voilà. Enfin, si ça vous dérange pas de me dire comment vous faites. Et voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon loisir créatif et vous dis à très bientôt. Bonne continuation, au revoir.